Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je filme dehors donc vous allez forcément entendre du bruit. Je ressemble à une folle mais on va arranger tout ça. Donc dans cette vidéo en fait on va parler partenariat parce que j'ai eu beaucoup de messages. Enfin je reçois souvent des messages de vous me demandant oui je viens de commencer une chaîne et tout, comment on fait pour avoir des partenariats, comment ça se passe les partenariats, comment on doit définir son prix, comment ça marche et tout machin. Donc je me suis dit vous savez quoi, j'allais faire une vidéo. Là je vais tout vous expliquer, je vais me préparer en même temps puisque je dois aller travailler. Donc du coup on va faire les deux en même temps. Je pense pas que je vais vous dire les produits que j'utilise dans cette vidéo parce que c'est des produits que j'utilise régulièrement. Donc du coup partenariat, c'est intéressant. Déjà pour commencer je dirais que ce qui va définir en fait les partenariats que vous allez avoir sur votre chaîne YouTube ou sur Insta, ça va dépendre de votre contenu en fait. On va dire vous faites une chaîne de beauté. Vous allez être beaucoup plus susceptible de recevoir des produits maquillage, des produits soins, enfin tout ce genre, tout ce qui se rapporte à la beauté. Si vous faites du gaming, bon ça je m'y connais pas, mais il doit forcément exister des partenariats de jeux, etc. Donc en fait, les partenariats, c'est vraiment en fonction de ce que vous proposez sur votre chaîne ou sur votre Insta, enfin sur vos réseaux. Les gens regardent vos vidéos et en fonction de ça, ils voient si oui ou non leurs produits, enfin ils peuvent vous envoyer leurs produits pour un partenariat. Donc tout dépend du contenu de vos chaînes. Si vous faites beaucoup de vidéos cheveux, bien évidemment vous allez avoir beaucoup de produits pour les cheveux, beaucoup de mèches, des trucs comme ça. En fait les partenariats selon moi ça vient pas directement, c'est pas genre dès que tu ouvres ta chaîne tu auras des partenariats directement. En tout cas pour moi ça n'a pas été le cas. Je crois qu'il me semble, moi j'ai dû attendre d'avoir à peu près genre 10 000 abonnés avant d'avoir mon premier partenariat il me semble. Donc c'est pour vous dire à quel point genre ça se fait pas directement quoi. Ça demande de la patience, il faut attendre et c'est après que ça vient. Et franchement quand ça commence à arriver, ça arrive en masse en fait. Et ça c'est ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose parce qu'au bout d'un moment si tu fais que des partenariats sur ta chaîne c'est un peu relou, je vous cache pas. Parce que des fois tu te sens carrément presque obligé, mais bref ça on va en parler après. Il faut attendre que votre chaîne se développe, il faut attendre que vous ayez un minimum de vues. Parce qu'en fait le truc c'est quoi, si certaines marques vous contactent, enfin toutes les marques quoi, si elles vous contactent pour des partenariats, c'est en fait un échange de services. Genre en gros toi je t'envoie mes produits, tu fais ma vidéo, mais il faut que derrière tes abonnés achètent le produit en fait pour que ça rapporte à la marque. Donc c'est comme ça qu'ils voient la chose. Et donc du coup c'est pour ça qu'ils n'envoient pas des demandes de partenariat à des personnes qui ont genre 1000 abonnés, tu vois. Ils préfèrent attendre puisqu'ils se disent ok elle on va lui envoyer mes produits mais qu'est-ce qu'il nous dit après qu'on fait du profit, tu vois. Ça c'est le deuxième point. Troisième point que je vais vous donner en fait pour les nouveaux youtubeurs, donc les youtubeurs débutants. Il y a des sites qui existent qui vous proposent des partenariats. Donc en fait ce sont des sites qui vous proposent des partenariats, ils vous mettent en contact avec des marques et tout. Et ça il me semble qu'il faut avoir à peu près 5000 abonnés sur ta chaîne avant de pouvoir genre postuler sur ce site là. Donc ce sont des sites gratuits etc. Et je t'explique un peu comment ça marche. Déjà je te donne le nom. Alors comme site français il y a Octoly. Donc je sais pas si tu connais mais en fait Octoly c'est une plateforme qui propose plein de produits. Genre produits de beauté ou pas. Genre ils ont vraiment pas mal de produits. Et il faut avoir, il me semble, 5000 abonnés minimum pour pouvoir s'inscrire sur le site là. En fait, quand tu vas t'inscrire sur ce site là, ils vont vérifier que tu remplis bien les conditions, que tu as bien tes 5000 abonnés, etc. Et après, en fait, quand tu auras fini de faire tout ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te mettre sur leur plateforme. Et sur leur plateforme, en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de produits. On va dire, tu choisis un produit ou pas, tu choisis plusieurs produits, le nombre de produits que tu veux. Et tu vas devoir, en fait, écrire. C'est comme une lettre, en fait, genre. C'est comme un petit mail, une lettre où tu vas expliquer oui je veux faire une revue pour ce produit là parce que je pense bien l'aimer, je pense que ça va intéresser mes abonnés, bla. Donc j'aimerais bien que vous m'envoyiez ce produit là pour que je puisse le tester. Et maintenant du coup ça va à la marque en fait. Donc c'est comme si tu écrivais directement à la marque. C'est juste un échange de produits. Eux ils t'envoient le produit et toi tu fais la vidéo, tu vois. Donc tu ne seras pas payé ni quoi que ce soit. De ce que je me souviens parce que je faisais ça avant. La marque accepte ou soit refuse en fait ta demande. Ils regardent ton nombre d'abonnés, ton nombre de vues, blablabla. Et soit ils acceptent ta demande et ils t'envoient le produit chez toi, soit ils refusent ta demande et puis voilà quoi. Mais tu peux faire autant de demandes que tu veux parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits sur ce site là. Et je trouve que franchement c'est bien pour les petits youtubeurs. C'est toujours cool de recevoir des trucs, c'est toujours bien d'avoir des partenariats et tout machin. Et ça permet de t'habituer en fait après. Donc si vous êtes petit youtubeur et que vous avez 5000 abonnés sur votre chaîne, allez sur le site Octoly. Ensuite, un autre site comme Octoly, mais ça c'est plus aux États-Unis, mais ils livrent quand même. Enfin, il y a des marques qui acceptent quand même les youtubeurs français.
Ça s'appelle Famebit. Donc je mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, vous pourrez voir. En fait c'est pareil qu'Octoly, il faut avoir 5000 abonnés et en fait c'est une plateforme, ils te mettent plein de marques différentes qui proposent leurs produits. Il y en a, ils mettent des conditions, genre oui tu dois faire tant de vues, oui tu dois avoir tant d'abonnés, etc. Mais en tout cas pour t'inscrire sur le site il faut avoir 5000 abonnés, tu fais ton inscription, tu mets ta chaîne YouTube, etc. Tout ça c'est bon, tu fais tes demandes de produits et ce qui est bien avec Famebit c'est que tu peux être payé en fait. Ça, on va en parler après de l'argent. Je vous donne un exemple. Ok, c'est des fossiles, une marque de fossiles. Oui, nous, on est une marque de fossiles, machin. On peut mettre jusqu'à 250 $ pour un partenariat. Et après, toi, en fonction de ton nombre d'abonnés, en fonction de ton influence sur YouTube, tu fixes ton prix dans ta tête et après, c'est soit ils acceptent, soit ils refusent en fait. Et s'ils acceptent qu'ils t'envoient le produit chez toi, tu as un mois pour faire la vidéo, tu la postes, ils te payent. Voilà. Et ça, c'est la seule différence avec Octoly. Donc voilà, tout ce qui est argent et tout ça, on va en parler juste après. Dernier conseil que je peux te donner pour avoir des partenariats à part ces sites-là et à part attendre, ce serait de jouer les forceurs, forceuses. Bon, je dirais pas forceurs, mais bon, c'est un peu osé quand même et c'est un peu bizarre. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois. C'est de faire le premier pas. Donc, ce que je vais dire par faire le premier pas, en fait, ce serait de contacter genre... Bon, ça, je l'ai jamais fait. Je sais pas si ça marche, mais ça peut être une option aussi. Si tu veux vraiment des partenariats, ça peut être une option. De contacter les marques et dire oui et tout, j'aimerais bien collaborer avec vous parce que j'aime bien vos produits et tout machin. Tu peux faire ça. Je sais vraiment pas genre si ça va fonctionner ou pas. Mais tu peux essayer de contacter les marques, leur montrer que ouais, tu veux bien travailler avec eux et tout machin, tu aimes bien leurs produits, tu utilises leurs produits, ou tu aimerais partager ça avec tes abonnés et tout machin. Tu vois, tu peux faire ça. Après, est-ce que ça marche? Je sais pas. Mais qui ne tente rien n'a rien, tu vois. Tu peux toujours tenter, tu peux toujours les contacter. On sait jamais, ça peut marcher comme ils peuvent ne pas te calculer aussi, tu vois. Ok, donc maintenant parlons argent parce que c'est vraiment important. Petit partenariat dit argent. Moi avant, au tout début quand j'avais des partenariats, déjà je savais même pas que je pouvais être payée pour vous dire la vérité. Je me disais ouais je suis trop une petite youtubeuse et tout, enfin je peux pas parler d'argent et tout machin, alors que pas du tout. Il faut savoir un truc, c'est que les partenariats, certes c'est un échange de services, mais les partenariats ça demande plus de travail à nous les youtubeurs, nous créateurs, que les personnes qui t'envoient les produits, parce que eux en soi, ok on va partir sur l'exemple de ces mèches là par exemple, ceux qui m'ont envoyé ces mèches là, ça leur a coûté quoi de m'envoyer ces mèches là, genre peut-être le paquet genre 200 $. Alors que moi, faire une vidéo, en plus le pire c'est quoi, c'est qu'ils vous demandent pas genre une vidéo, ils vous demandent 2 vidéos, 5 photos sur Instagram, une story sur Instagram, enfin bref, en fait ça prend du temps tu vois. Et avant moi je faisais ça gratuitement, non mais attends il fait trop chaud, avant moi je faisais ça gratuitement. J'ai parlé avec une autre youtubeuse qui avait elle l'habitude en fait des partenariats, et on parlait d'argent et elle m'a dit mais en fait, enfin on te paye combien toi? Et en fait quand elle m'a dit ça, je me suis dit mais comment ça on me paye combien, enfin moi je demande pas d'argent. Et elle m'a dit mais t'es folle et tout, tu fais ça gratuitement et tout, faut pas faire ça et tout machin. Et je me suis dit mais en fait c'est vrai, parce que moi ça me prend grave du temps de filmer 2 vidéos, parce qu'il faut avoir l'idée, il faut les monter, il faut poster les 6 photos sur Instagram, il faut faire les stories Instagram et tout ça gratuitement, genre non. Parce que je me dis ça me prend trop de temps de filmer des vidéos, ça me prend trop de temps de les monter, de poster des photos sur Instagram, poster des stories sur Instagram, pour au final ne rien toucher, genre gagner 3 paquets de mèches en fait. Non, tu vois. Moi, je vais vous dire la vérité, moi j'ai pas honte de parler d'argent ou ça me gêne pas. Pour 2 vidéos cheveux ainsi que les photos sur Instagram et tout machin, tout ce qui va avec, je demande à peu près 300 $. Après, si je vois que la marque elle peut donner plus, je prends plus. Moi avant j'acceptais les échanges de services, c'est-à-dire tu m'envoies, je fais ta vidéo et on s'arrête là. Mais après je me suis rendu compte que genre ok, toi tu m'envoies juste un produit qui coûte même pas des millions, et moi je passe des heures et des heures et des heures à faire mon montage, je passe des heures à filmer mes vidéos, et en plus ça se trouve après toi tu fais grave du bénéfice parce que mes abonnés vont peut-être acheter le produit et moi je gagne quoi derrière en fait. Pensez à ça en fait. En fait c'est pas que c'est égoïste ou c'est pas que on aime trop l'argent, enfin j'aime trop l'argent ou quoi, mais c'est juste que en fait c'est du travail. Faire une vidéo c'est du travail, faire des photos pour les poster sur Instagram c'est du travail parce que tu dois sortir de chez toi, ou même en fait tout ça ça demande de l'énergie en fait. Si vous commencez à avoir des partenariats aussi, il faut savoir qu'à un moment vous allez en avoir genre tout le temps. Et le problème avec ça c'est quoi, c'est que au bout d'un moment en fait genre ça devient chiant. En fait c'est bizarre de dire ça hein, mais ça devient chiant parce que tu dois penser à quelle vidéo tu vas faire. Parce que tu dois trouver des vidéos genre différentes. Quand tu fais des collaborations, ils te disent ok, tu as tant de temps pour faire sortir la vidéo.
On veut que la vidéo soit comme ci, comme ça, comme ça. On veut que tu mettes ci, ça, 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 ça. On veut que tu mettes ça en barre d'infos. Il y a beaucoup de conditions, tu vois. Et donc du coup, non. Quand il y a trop de conditions, quand on m'impose trop de trucs, je refuse. Parce que genre, je me dis, mais en fait, je suis libre de faire quoi dans la vidéo? Franchement, faut pas hésiter à refuser les partenariats parce que vous en aurez tout le temps en fait. Parce qu'il y a toujours une marque qui a besoin de publicité. Il y a toujours quelque chose en fait. Donc faut pas avoir peur de dire non. Faut pas se sentir obligé. Moi avant, je vous cache pas, franchement avant quand je venais tout juste d'avoir des partenariats, franchement je disais oui à tout. Genre à tout ce qu'on me proposait, je disais oui. On va vous envoyer ça, faudra mettre ça en barre d'infos, faudra que la vidéo dure tant de temps et tout machin. Je disais ok, y a pas de souci et tout, et je le faisais, tu vois. Ouh là là, mon temps il commence à devenir un peu rond. Mais là en fait j'ai compris que moi personnellement, quand on me propose un partenariat, ce que je fais, je me pose, je me dis ok, ils veulent m'envoyer tel produit, quelle vidéo je peux faire qui va intéresser mes abonnés, quelle vidéo que je vais faire que je vais aimer filmer en fait avec ce produit là en fait. Si j'ai pas d'idée de vidéo, je réponds pas aux mails où je dis non merci, enfin c'est gentil mais genre non, tu vois. Par rapport à l'argent, il y a une marque récemment, une marque de cheveux qui m'a contacté et tout pour leur perruque. Écoutez bien, ils m'ont dit ok, on va vous envoyer des mèches, vous devez faire 2 vidéos sur YouTube. Dans les 2 vidéos, vous mettez notre nom dans le titre. Vous devez faire 8 photos Instagram, 2 stories Instagram et quoi? Et une story Snap pour leurs produits. Et vous allez me payer combien? 200 $. J'ai dit non. J'ai dit non, je peux pas faire ça. 2 vidéos YouTube, 8 photos Instagram, 2 stories Instagram et une story Snap. Vous savez le temps que ça prend en fait, genre pour 200 $, je leur ai dit genre non, c'est trop pour moi. Faut vraiment pas vous forcer à accepter, faut pas accepter tout ce qu'on vous propose non plus. Ce qu'il faut comprendre c'est que eux ça les avantage plus en fait. Surtout si vous demandez pas de rémunération, mais alors eux là c'est genre le best. Parce qu'ils se disent quoi? Ok, elle je vais lui envoyer mon produit qui coûte pas grand chose pour ma marque. Et en plus de ça je la paye pas. Et en plus de ça les personnes qui suivent ces vidéos vont acheter le produit. Qui gagne au final? Toi tu gagnes quoi? 2 paquets de mèches? Tu gagnes quoi? Un soin pour la peau? Enfin genre ça vaut pas le coup. Faut pas avoir peur de discuter, faut pas avoir peur de savoir ce que tu vaux en fait. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que j'ai répondu un petit peu à vos questions et que mes conseils vont vous aider du coup par rapport à ce sujet là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, franchement je vous ai dit, moi j'ai aucun problème à répondre à vos questions, que ce soit par rapport à l'argent sur les partenariats et tout ce qui va avec. Si j'ai pas été claire sur certains trucs, dites-les moi en commentaire, je vais vous répondre. Suivez-moi sur Snap, sur Insta, etc. parce que je suis plus souvent là-bas. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. Et on se dit à bientôt pour les gens.